Avec son logo en forme de locomotive, l'entreprise Berliet fait partie des fleurons de l'industrie française. Son nom est encore présent dans toutes les mémoires, même si l'entreprise lyonnaise a disparu depuis près de 40 ans. Il faut dire que pendant 3/4 de siècle, elle a créé des modèles de voitures qui ont marqué les esprits, et surtout des camions qui ont sillonné les routes du monde entier. Des véhicules dont certains ont été rassemblés dans un conservatoire animé par la Fondation Berliet, dont nous accueillons aujourd'hui la vice-présidente et le président. Bonjour Monique Chapelle, bonjour Monsieur Brossette, merci de nous avoir rejoints sur ce plateau aujourd'hui. Alors, vous avez tous les deux un lien avec les fondateurs de Berliet. Mademoiselle Chapelle, vous avez été pendant longtemps l'assistante de Paul Berliet, qui est le fils de Marius, le créateur. Et Monsieur Brossette, vous êtes le petit-fils de Marius Berliet. C'est dire si la conservation et la transmission de la mémoire de cette entreprise sont importants pour vous deux. Qu'est-ce qui explique, dites-moi, qu'aujourd'hui le nom Berliet soit encore dans beaucoup d'esprits alors que la marque a disparu, je le disais, il y a 40 ans? La marque Berliet, elle a été fameuse en France puisqu'elle représentait 60% du marché français. Et puis elle a été dans le monde entier et en particulier en Afrique. En Afrique, les gens ils disaient le Berliet, il écoutait l'oreille sur la piste pour entendre le bruit du Berliet qui arrivait. Donc c'est resté un nom emblématique qui malheureusement n'a pas pu être conservé sur les véhicules, mais dont nous assurons la pérennité dans le cadre de la Fondation. Effectivement, puis c'est un nom qui résonne particulièrement dans notre région, puisque c'est une entreprise qui est originaire de Lyon et qui avait des établissements dans pas mal de villes de la région. Il y avait Vénissieux, donc c'est à côté de Lyon, Montplaisir, qui est un quartier de Lyon, mais aussi Bourg, Boutéon, Saint-Alban-en-Lez, l'Arbrel. On peut dire que c'était une entreprise régionale? Absolument, c'était complètement une entreprise régionale et le développement régional faisait partie de la philosophie de Berliet. C'est donc dans ce sens-là qu'on a cherché à avoir des établissements dans la région. Alors c'est une entreprise qui a employé jusqu'à 24 000 personnes, dont 17 000 dans la région lyonnaise. C'est une très très importante entreprise. Elle a commencé en produisant des automobiles. Qu'est-ce que Berliet a apporté au secteur? Est-ce qu'il y a des innovations qui sont liées à cette marque? Disons que Berliet, il a apporté des voitures solides, des voitures puissantes et des voitures fiables. Oui, c'est d'ailleurs... Ce ne sont pas les moindres qualités. Non, mais c'est pour ça que, si vous voulez, il a été retenu en 1905 par l'American Locomotive Corporation pour céder sa licence pour les Américains avec des grosses voitures, des voitures qui faisaient 20, 40, 60 chevaux, qui ont été construites après aux États-Unis. Et les Américains avaient été intéressés par Berliet parce que c'est des voitures qui, étant en Rhône-Alpes, passaient l'école, étaient suffisamment puissantes. Oui, étaient particulièrement robustes. Et particulièrement robustes et fiables. Oui, alors on voit là des camions Berliet, parce que c'est vrai que c'est ce qui reste le plus de la marque. Les véhicules, pour nous, c'était il y a longtemps, mais les camions, effectivement. Est-ce que certains roulent encore, d'ailleurs? Absolument. Oui, donc absolument, il continue à rouler. Oui. Par exemple, le véhicule que vous avez vu là, juste sur l'image, qui est le GLR, a été produit à 100 000 exemplaires. Ah oui, et de 1949 à quasiment 1980, c'est ça? Oui, absolument. C'est le plus gros succès de la marque? Ah oui, c'est le plus gros succès de la marque. Oui. Et ce véhicule, sa silhouette a été fameuse et est toujours très reconnue par les gens. Voilà, il a été un peu redessiné au fil des années, des décennies, peut-être comme on le fait aujourd'hui pour les voitures. Le design originel est resté. Voilà, fidèle au dessin d'origine. On peut citer aussi la Gazelle. Alors ça, c'est un camion qui a eu une vie, vous parliez de la Gazelle, si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est que des véhicules ont été testés au Sahara. Et puis, ils ont eu quelques problèmes et donc il a été décidé par Paul Berliet à l'époque de créer ce véhicule, dit la Gazelle, qui est un 6 roues qui a la caractéristique d'avoir la même charge sur chacun des essieux. Ce qui lui amène disons, une capacité de franchissement formidable. Voilà, donc il pensait en faire quelques centaines, et puis finalement, l'armée française en a acheté 15 000, donc il s'en est fait un peu plus de 20 000. Ouais. Alors, pour quelle raison est-ce qu'on a arrêté les voitures d'ailleurs pour faire des camions? Écoutez, les voitures, elles se sont, si vous voulez, ça a été une aventure, les voitures. Elles étaient des grosses voitures avant la guerre, avant la Première Guerre mondiale.
Au départ, après la Première Guerre mondiale, le pays était quand même exsangue. Donc les voitures étaient un peu chères, donc il a fallu faire des voitures plus petites dans l'entre-deux-guerres. Et là, les concurrents Citroën, Renault faisaient des voitures plus petites que les Berlier. Et puis après, elles ont été relancées avec la fameuse 944, donc 9 chevaux, 4 cylindres, 4 vitesses, qui a été quand même un bon succès. Mais les volumes ont baissé. Dans la dernière voiture qui s'appelait la Dauphine, on a partagé la caisse avec Peugeot. Et donc, les volumes étant au début de la Deuxième Guerre mondiale très faibles, il a fallu arrêter. Oui. Alors, j'aimerais qu'on voit ce qui est sans doute le véhicule le plus impressionnant produit par Berlier, c'est le T100. Le 100, c'est parce qu'il pesait 100 tonnes, c'est 100 ça tonnes, oui. Qui est un véhicule qui était utilisé pour les chantiers, vu ses dimensions, effectivement, on ne circule pas avec sur les routes. Non, il a été utilisé pour la recherche pétrolière au Sahara. Et l'idée, c'était de transporter des masses indivisibles importantes, comme des derricks, comme des pompes, des choses comme ça. Et donc, il fallait pouvoir porter un peu plus de 50 tonnes, donc dans les dunes. Donc véhicule impressionnant qu'on peut voir dans le conservatoire Absolument. Berlier. Alors moi je suis le premier à dire mais il faudrait en faire un musée. Monique Chapelle, le musée vous y tenez pas trop. Eh bien, je pense que si. Pourtant vous avez plein de véhicules à montrer. Certes, mais le musée est un gouffre. Et par conséquent, si nous conservons la philosophie de notre président qui est de travailler en amont des musées. Parce que si la mémoire métallique est quelque chose d'important et de spectaculaire, le conservatoire a un peu plus de 200 véhicules, de 30 marques, je précise, et il a des moteurs, il a des organes. N'oublions pas que le centre d'archives et de documentation est aussi extrêmement important. C'est beaucoup moins spectaculaire. Néanmoins, nous avons sur plus de 200 constructeurs, nous avons près de 2 km d'archives et de documentation classées. Ce qui fait que nous avons des chercheurs qui viennent du monde entier, universitaires ou amateurs, nous avons des écrivains, nous avons des personnes qui veulent faire des expositions, et que notre équipe de 3 documentalistes reçoit environ 350 demandes par an. Voilà, c'est-à-dire que en fait, c'est un conservatoire, c'est pour les gens qui s'intéressent de près justement à cette histoire-là et qui utilisent ces connaissances, j'allais dire, à bon escient. Et c'est vrai qu'un public de musée ne permet pas aujourd'hui de faire vivre un musée, sachant qu'un musée, c'est beaucoup de coûts de fonctionnement. Donc, c'est la raison pour laquelle est néanmoins accessible. Il est accessible par les adhérents, les membres de l'association des Amis de la Fondation Berlier, ils sont environ 1500, et une fois par an, en 2017, ce sera le 13 mai, nous ouvrons spécifiquement le conservatoire pour eux, avec une 60aine de bénévoles qui les accueillent et donc, les renseignent. Si on veut visiter ce conservatoire extraordinaire, il faut adhérer. Deuxièmement, nous ouvrons à des groupes. Et là, je rejoins votre remarque, ce sont des groupes qui ont, d'une manière ou d'une autre, soit par leur professionnel, soit par leur caractère patrimonial ou intéressés à l'histoire régionale, nous ouvrons ce conservatoire sur rendez-vous et tous les jours de la semaine. Voilà. Alors je l'ai dit tout à l'heure, vous avez été l'assistante de Paul Berlier, qui est le fils du créateur, Marius Berlier. Est-ce qu'on peut dire que Paul Berlier, c'est celui qui a donné une dimension vraiment internationale à l'entreprise, ou est-ce que Marius Berlier avait déjà bâti les bases de ce développement ? Alors il faut savoir que avant 1914, la moitié de la production de Berlier, comme de l'industrie lyonnaise automobile, était exportée. Et était exportée dans le monde entier, et non seulement dans les colonies françaises. Donc l'entreprise avait déjà 41 agents internationale à l'étranger, Calcutta, Singapour, etc. C'est le premier point. Le deuxième point, la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale ont été des facteurs d'appauvrissement à la fois de l'entreprise et à la fois du marché. Et il a fallu reconstruire. Et Paul Berlier, bien évidemment, a reconstruit la dimension internationale. Paul Berlier est un homme visionnaire, est un homme généreux, est un homme altruiste, et deux traits sont à retenir de sa personnalité: la création du centre de recherche et d'études d'Automobile Berlier en 1962, avec 1000 personnes.
il y en a 1300 maintenant. On sent l'admiration. dans Deuxièmement, vos propos. il y a l'industrialisation à l'étranger, Ouais. c'est-à-dire venir en aide aux pays émergents en leur transférant la technologie. Donc, grand personnage. Un mot pour terminer. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous l'avez dit, M. Brossette, le sigle et le nom Berlier ne sont plus sur les camions parce que l'entreprise a connu une évolution telle que elle a disparu, mais il reste quelque chose de Berlier aujourd'hui. Oui, alors c'est dans un contexte où, moi, quand je suis rentré chez Berlier en 67, il y avait 53 marques en Europe. Ouais. Aujourd'hui, il y a 5 groupes. Donc, il y a une Donc forte Berlier a concentration. été aussi à la recherche d'alliances. Ouais. Donc il y a eu des alliances avec Citroën, hein, et puis après il y a eu le rachat par Renault, et puis in fine il y a eu le rachat par Volvo. Mais ce qui est important, c'est que finalement la base qui a été créée par Berlier a été reprise d'abord par le groupe Renault, puis par le groupe Volvo, comme quelque chose de fondamental. En tout cas, il reste un esprit au jeu. Merci beaucoup d'être venu nous rappeler justement cette grande histoire.